Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le 13 mai et je voulais en fait vous faire une petite vidéo pour vous tenir au courant de ce qui s'est passé depuis mon accident au Texas. Et en vrai, je me suis dit, bon, c'est un truc qui normalement est censé être assez exceptionnel. C'est pas tous les jours, j'espère ou à chaque course en tout cas, que je vais me péter quelque chose et que je vais devoir du coup arrêter l'entraînement pendant quelques temps. Et je me suis dit que j'étais pas le seul parce que j'ai quand même reçu pas mal de messages de votre part et pour tout ça, je vous remercie vraiment parce que en vrai, dans les moments comme ça fait quand même super plaisir de se sentir soutenu. Et surtout, je me suis rendu compte que il y avait quand même pas mal de gens qui étaient passés par là. Il y a pas mal de gens aussi qui forcément vont y passer, qui n'ont pas nécessairement l'expérience, et heureusement d'ailleurs, pour traverser ce genre de période un petit peu difficile, et qui peut-être pourraient aussi utiliser un petit peu l'expérience de quelqu'un d'autre, peut-être des conseils, je sais pas, mais en tout cas se référer peut-être à quelque chose qui ressemble de près ou de loin à ce qu'ils vont vivre. Et du coup, c'est un petit peu l'idée que j'ai eue à la base de cette série de vidéos. L'idée, c'est vraiment pas de m'apitoyer sur mon sort. Au contraire, c'est en fait vous montrer que, et c'est quelque chose que je suis en train de vivre parce que ça m'était jamais arrivé auparavant, en tout cas une blessure comme ça, c'est vous montrer que même si on est dans un niveau qui est proche du top de sa forme, et honnêtement, en arrivant au Texas, j'étais vraiment au top de ma forme. Je suis pas persuadé que j'ai déjà été dans une forme comme ça dans ma vie. Et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, je vous en dis un mot dans 2 secondes, mais c'est pas une raison pour se laisser abattre, et au contraire, c'est une raison pour justement trouver encore davantage de motivation et remettre la machine en marche et revenir si possible encore plus fort. Donc bon, j'ai pas encore sorti la vidéo de l'Ironman Texas, ça va bientôt sortir, mais avant je dois vous sortir celle du 73, qui lui pour le coup s'était bien passé. Mais sur l'Ironman, pour vous la faire courte, en gros tout s'était bien passé. Natation, c'était en gestion, et ça vous aurez plus de détails dans la vidéo. Sur le vélo, c'est pareil, c'était une course qui était bien gérée. Je crois que j'étais 3e de mon groupe d'âge au moment où c'est passé ce qui s'est passé. Et en fait, moi, je commençais le 2e tour, et donc à ce moment-là, on rejoint en fait les gens qui eux commencent leur premier tour sur l'autoroute entre les Woodlands et Houston. Et à ce moment-là, moi j'étais bien, j'étais je pense sur une vitesse de 37-38 km/h, calé sur les barres, et donc forcément on double des gens qui vont moins vite et qui doivent être dans leur 20e kilomètre. Moi j'étais déjà au 115 grosso modo. Et là, il y a un mec qui était devant moi, qui forcément allait vachement moins vite, qui déboîte totalement et en fait me coupe la route, me touche la roue avant. Et là, le vélo en fait vient s'écraser dans le sien parce que j'allais vachement plus vite. J'ai pas pu le contrôler, j'étais sur les barres, il y a pas de frein, ça se contrôle quand même moins bien dans ce genre de situation que si on est sur les poignets. Et en fait, moi, j'ai volé, je suis passé par-dessus le vélo, avec le vélo accroché à moi, donc je suis retombé sur la tête, après sur le dos, le vélo sur moi, après le vélo il a volé, et voilà, je me suis retrouvé dans cette situation. Il y a des gens qui sont venus m'aider, qui étaient pas très loin à me relever, parce que sur le coup, on est quand même un petit peu choqués. Ils m'ont emmené sur le côté, le temps de juste me rendre compte de ce qui se passait, et ça c'était quand même après être resté 2-3 minutes, parce que avec le choc, franchement c'est assez particulier d'être dans cette situation. Là, ils m'ont assis sur une sorte de table un peu médicale où normalement on fait des massages, des trucs comme ça. Moi, j'ai regardé un petit peu ce qui allait, ce qui n'allait pas. J'ai fait un petit check de tout ce que je pouvais voir, des douleurs que je pouvais avoir, des égratignures aussi, des éraflures, des coups. Et en fait, moi, j'ai vu que il y avait des éraflures, ça saignait un petit peu. J'avais des coups, je sentais de la douleur quelque part à plusieurs endroits. Il y avait un petit peu de casse sur le vélo et j'avais surtout une grosse douleur en fait dans le dos, à peu près au milieu du dos, du côté droit, et là c'était vraiment le truc qui me faisait le plus mal. Mais en fait, j'arrivais à bouger, j'arrivais à quand même me déplacer normalement, même si forcément ça fait un petit peu bizarre après ce genre de choc. Et je me dis qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'arrête là ou est-ce que je repars et peut-être que
voilà, la machine va repartir, c'est peut-être le choc, avec l'effort, ça va peut-être disparaître, je sais pas, ça va faire circuler le sang. J'avais aucune idée de ce que j'avais, et donc je change la roue avant parce que la roue était explosée, et je repars donc pour les 65-70 derniers kilomètres du parcours vélo. Et là, assez vite, en fait, je me rends compte que ça va être difficile de pousser parce que j'ai en fait une douleur énorme quand même dans le dos, et je me dis bon, je m'étais jamais pété quoi que ce soit, et je me dis si jamais c'est quelque chose, c'est probablement musculaire ou peut-être un nerf coincé, je sais pas trop, parce que voilà, j'arrive à bouger normalement et j'ai pas une douleur qui est vraiment insoutenable. Donc je finis ça, et en fait c'était vraiment de la souffrance, cette partie-là du début à la fin, et j'arrive à la T2, mais c'est pareil, vous aurez vraiment le détail dans la vidéo du Texas sur le debrief. J'arrive à la T2, bon, j'arrête, je rentre au logement, et vraiment là ça commence à faire mal. La douleur commence à s'installer un petit peu plus, donc bon, il faut prendre un petit peu des anti-inflammatoires, un petit peu de paracétamol, alterner tout ça, mais bon, je me dis voilà, ça va passer, c'est rien de fou. Alors la nuit, forcément, c'est assez difficile, qui suit la course, je sais pas trop comment me poser, si je suis sur le dos ça fait mal, sur le côté gauche ça fait mal, le côté droit je peux même pas m'y mettre parce que là vraiment ça fait très mal, et voilà, je passe la première nuit comme ça. Le lendemain matin, on avait une petite visite prévue sur Houston, au truc de la NASA, donc on va là, j'arrive à marcher normalement, ça fait mal, mais j'arrive quand même à conduire, bon voilà, rien de particulier, je m'inquiète pas particulièrement, parce que voilà, je suis pas particulièrement douillet non plus, donc je me dis, c'est quelque chose qui va passer, il y a rien de cassé a priori, surtout que de l'extérieur, il y avait rien à ce niveau-là, à part les petites égratignures que je peux avoir partout ailleurs sur le corps en fait. Et donc, il y a cette journée-là qui se passe. Le lendemain, on fait une autre journée, pareil, dans le coin. Après, on doit prendre l'avion. Donc, déjà, il faut tout ranger. Il y a les valises à porter, le vélo. Il faut conduire de Houston jusqu'à Dallas. Après, il y a tout le bordel avec l'aéroport, l'avion. Ensuite, il faut conduire de l'aéroport à la maison. Donc, c'est pareil, c'est un petit peu long. On arrive à la maison, il faut tout débarquer. Donc, Sandra m'aide bien quand même. Je fais quand même pas ça tout seul. Mais voilà, j'arrive quand même à faire des efforts. C'est pas non plus la mort. Et donc là, ça nous amène à peu près au mercredi soir, sachant que la course était le samedi. Donc, et là, mercredi soir, je dis bon, ça passe pas vraiment. Jeudi, c'était férié. C'était le 1er mai, et vendredi, je me dis bon, ça passe vraiment pas, je vais quand même aller faire une radio, on sait jamais, parce que j'avais pas fait ça aux States, parce que je pensais que voilà, c'était rien de fou. Je vais faire une radio, donc et si j'avais pas de rendez-vous ni rien, je vais direct aux urgences qui me prennent, qui me fassent ça rapidement. Je fais une radio, il faut une sorte de scanner, ça s'appelle un TAC, en gros c'est une sorte d'énorme anneau dans lequel tu passes, et ils te font une sorte d'imagerie en 3D, et l'idée c'était de voir si il y avait à la fois de la casse au niveau des os, mais surtout s'il y avait aussi des dommages à l'intérieur, au niveau des tissus, au niveau des organes, parce que forcément c'est quelque chose qui, voilà, une douleur qui perdurait, qui ne s'estompait pas, et du coup c'était quand même nécessaire de vérifier que tout allait bien. Donc j'attends les résultats, j'ai aussi une prise de sang, là tout va bien, aucun problème. J'ai les résultats, et là on me dit 3 côtes pétées derrière du côté droit, donc c'est la 7e, 8e et 9e côte qui sont éclatées, une seule fracture à chaque fois, pas de multiples fractures, mais bon, il y en a quand même 3, et un disque en fait, ou plutôt une vertèbre qui est pétée également du côté droit, la L1. Et ça, par contre, ils savent pas trop si c'était là ou si c'était déjà avant. Donc, bon, on sait pas trop, quoi. Mais en tout cas, il y a tout ça. Et là, je me dis, la fatigue, quoi. Parce que direct, ce que je vois, c'est que ça veut dire pas de sport. J'avais pas repris, à ce moment-là. Ça veut dire pas de sport. Ça veut dire des semaines, voire des mois à, voilà, vraiment devoir y aller doucement, devoir faire très attention à ce que je fais en termes de gestes. En fait, avoir, un gros stop en plein début de saison, et donc forcément ça fait chier, en plus de être super gênant dans la vie au quotidien, parce que c'est une fracture qui est pas extrêmement douloureuse, dans le sens qu'on peut vivre avec, c'est quand même super gênant, ça fait mal, surtout quand on fait un faux mouvement, on n'y pense juste pas, et en fait c'est même pas un faux mouvement, c'est juste un mouvement de la vie, un truc tout à fait normal, et un truc aussi con que se moucher, tousser, aller aux chiottes, enfin vraiment, on se rend compte que le haut du corps
pour tout et n'importe quoi, ça travaille et c'est assez incroyable comme le corps voilà, est vraiment interdépendant, chaque partie dépend d'une autre et un simple mouvement fait appel à tout un tas de muscles et c'est assez intéressant à voir. Et donc du coup, après ces résultats-là, ce qu'on m'a dit, c'est il faut encore 2-3 semaines vraiment sans aucune activité, il faut pas bouger, tu restes à la maison, tu te reposes, tu portes rien, tu fais pas de gestes un peu chelous. Pour dormir, allongé, c'est pas possible, c'est vraiment du coup dans le canapé, un peu entre allongé et assis pour pas que ça force, en tout cas pas que ça appuie sur la zone, pas que je sois assis non plus, parce que bon déjà pour dormir c'est pas ouf, mais surtout que ça va forcément appuyer un petit peu aussi d'une autre manière, donc c'est vraiment voilà une position un peu chelou qui permet quand même de pas mettre trop pression dessus et qui permet quand même de dormir pas trop mal, même si clairement ça a pas été les meilleures nuits de ma vie, je me réveille généralement vers 2-3 heures du mat parce que voilà je suis pas bien, ça m'a fait un peu mal, ça me réveille et après je mets un petit peu de temps à m'endormir. En plus avec le jet lag, donc autant vous dire que depuis qu'on est rentré, c'est clairement pas le meilleur sommeil que j'ai pu choper. Mais bon, là du coup, ça faisait 2 semaines que j'ai pas eu du tout d'activité, je suis pas sorti de la maison, je suis vraiment assis en train d'essayer de trouver la manière la plus confortable de juste me poser. J'ai pas repris d'anti-inflammatoires ou de choses comme ça parce qu'au final, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup et je me dis que c'est vraiment un truc de confort. Donc tant que j'arrive à supporter la douleur, il n'y a pas vraiment de raison de prendre ce genre de choses-là. Mais au bout d'un moment, ça commence quand même à peser et je commençais vraiment à avoir envie de reprendre une activité, même si c'était juste super léger, mais quand même faire quelque chose parce que déjà, je supporte juste pas de pas faire quelque chose et de rester assis. Et au-delà de ça, j'ai pas non plus envie de retarder le moment où je vais quand même pouvoir reprendre quelque chose, histoire de pas trop perdre et de pas de repartir de zéro. Donc, ce que j'ai fait, c'est que dimanche dernier, c'est-à-dire il y a 2 jours, j'ai repris le vélo, donc sur le home trainer naturellement, en position assise. J'ai même pas essayé sur les barres, de toute façon ça n'a aucun sens. Et l'idée c'est vraiment de remettre tranquillement la machine en route, faire tourner les jambes, faire circuler un petit peu le sang, retrouver un petit peu d'activité. Et donc là je suis parti de 155 watts à 170 watts sur 1 heure, progressif, très facile. J'ai même pas l'impression de transpirer. J'ai refait ça hier, cette fois-ci j'ai fait 155, 190 watts et tout à l'heure je vais refaire la même chose en fait, histoire de retrouver un certain rythme. Ce que j'ai remarqué, c'est que à ces intensités-là, que normalement j'utilise soit pour m'échauffer, soit entre des intervalles à une intensité vachement plus élevée, vraiment juste pour la récup, le rythme cardiaque il a pris entre, on va dire, 10 et 20 BPM en plus, ce qui est un petit peu normal dans un sens parce qu'il y a quand même eu 2 semaines sans aucune activité et en plus de ça la position elle est pas ouf sur le vélo, mais quand même ça m'a un peu foutu le cafard parce que je me dis c'est après autant de travail arrêter juste 2 semaines et retomber à ce niveau là c'est pas ouf. Après je sais que c'est passager, je sais que j'ai pas tout perdu, c'est juste que en remettant la machine en route forcément il y a ce genre de choses qui se passent. Après il faut passer outre, il faut se dire que c'est vraiment très temporaire, c'est absolument pas quelque chose qui reflète le niveau de forme, c'est juste quelque chose qui reflète l'état d'un corps qui se remet en marche après 2 semaines d'arrêt tout simplement. Donc rien de grave, mais pour l'instant ça veut dire que j'ai juste repris le vélo. En même temps on m'avait dit pas de sport avant 3-4 semaines, plutôt 4 que 3 d'ailleurs. Après 2 semaines j'ai quand même repris un petit peu, mais très léger, pas de mouvement du haut du corps, certainement pas de torsion du torse parce que c'est vraiment le genre de truc qui peut faire mal je pense. Et ensuite ce que je vais essayer de faire, et en fait c'est vraiment l'intérêt de cette série là, essayer de partager avec vous justement quelle est l'approche que je vais avoir et comment je vais m'y prendre pour retourner à mon niveau et si possible dépasser même ce niveau-là avec la motivation que je peux avoir maintenant pour tout péter et revenir plus fort pour la fin de la saison. C'est vous partager comment est-ce que je vais m'y prendre pour tout remettre en place petit à petit. Donc la course à pied c'est probablement quelque chose qui reviendra en dernier à cause des chocs tout simplement parce que c'est à la fois la question du gainage du haut du corps pour courir, des chocs que
ça génère qui risque de poser problème. Parce qu'en réalité, j'ai pas envie d'avoir une reconstruction qui se fait à moitié parce que j'ai repris trop tôt ce type d'activité. Donc ça, je vais encore attendre un petit peu. Je vais commencer peut-être à refaire de la marche un peu rapide sur tapis, sans choc, peut-être en l'inclinant aussi, histoire de muscler un petit peu la partie postérieure, histoire de pas repartir depuis zéro non plus quand je recommencerai à courir. Et en natation, c'est pareil. Je vais essayer de voir cette semaine, plutôt vers la fin de la semaine, comment ça se passe, sans faire de gros mouvements. D'abord juste avec un snorkel, peut-être avec des palmes, certainement avec une planche, voir si j'arrive à faire des mouvements sans que ça me fasse trop mal, déjà avec les jambes, voir si le gainage ça met pas un stress un petit peu trop important sur le haut du corps. Je vais voir avec les bras comment ça se passe. J'ai peur qu'en poussant ou même en faisant mon catch, ça tire un petit peu encore. Mais si c'est le cas, j'arrêterai tout de suite. Mais en tout cas, je vais commencer à reprendre les choses petit à petit, mais sans me presser, sans me stresser, parce que au final, comme vous l'imaginez probablement, la saison elle va avoir une toute autre tête. Normalement, je devrais participer au Challenge Roth c'est début juillet, je crois. C'était le 7 juillet. J'ai reporté ma participation encore une fois à 2026. Donc là, il n'y a plus de course en juillet. Et au final, même si je pense que d'ici là, j'aurais quand même repris, j'aurais quand même retrouvé un certain niveau, l'idée, c'est quand même pas d'arriver là-bas en touriste. C'est une course sur laquelle je veux vraiment performer. Donc du coup, c'est pas l'année pour la faire et ça sera en 2026. Ensuite, août, j'avais rien prévu. Septembre, il y a peut-être le T100 à Valencia que je voulais faire. On va voir si ça se maintient ou pas, sachant que de toute façon, je ferai une course. Mais vu que le calendrier il a un petit peu changé, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais un Ironman? On va voir, parce que j'ai quand même envie de faire quelque chose de cette année 2026, et surtout j'ai envie quand même de me fixer un objectif pas trop tard, avant la fin d'année, histoire de quand même me mettre un petit peu de stress une fois que je serai reparti, pour vraiment travailler, vraiment devoir me remettre en selle le plus rapidement possible et essayer de retrouver un niveau, sachant que j'aurai une compétition à un moment donné. Et ensuite, en fin d'année, ça sera toujours la même chose, l'Ironman à Western Australia, juste au sud de Perth. L'idée, c'est de choper la qualification pour Kona. Et en vrai, mon objectif de cette année, maintenant en 2026, c'est de tout éclater sur cette course-là. C'est de revenir encore plus fort que je l'étais en fin d'année, en décembre. Et pour ça, j'ai encore quelques mois, j'ai encore 8 mois. 8 mois, ouais, ça doit être ça, pour y arriver. Donc, au final, c'est une épreuve qui est pas ouf. C'est quelque chose que clairement je souhaite à personne, mais qui malheureusement arrive quand même à pas mal de monde. Et l'idée de cette série, c'est pas de faire de beaux montages, c'est pas de vous mettre de belles images, c'est vraiment d'avoir quelque chose de brut, d'assez organique, juste qui vous montre mon quotidien, semaine après semaine, de comment est-ce que je récupère, comment est-ce que je reprends l'entraînement et comment est-ce que je vais m'y prendre pour performer lors de ma prochaine course. Donc ça va être un petit peu différent d'habitude. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Écoutez, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire pour cette première vidéo. Et en tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite.